I got Milky Way for blood. Everything's good. Have a smile on my face. Good. Salut à toutes et à tous, c'est le Doc News. Pour de la news, on est parti encore pour de nouvelles vidéos. Et oui, là actuellement, je viens de voir une news qui est tombée récemment du côté du Canada. Et oui, le Canada dispose de nouveaux radars. Et ouais, 32 nouveaux radars pour une valeur de 180 millions d'euros. Je vous laisse avec la petite vidéo, après on va checker la news que je suis tombé dessus. Hop, maintenant on va aller sur la news en même temps. Et hop le... L'achat de 32 nouveaux radars d'une valeur de 180 millions de dollars. La sécurité du Canada dépend des prévisions météorologiques fiables. Ceci est particulièrement important compte tenu de la vaste étendue géographique du Canada et des impacts sur notre climat changeant, qui entraîne des événements météorologiques plus fréquents et plus sévères. Ouais, après ils vont nous sortir quoi? Que c'est à cause du réchauffement climatique aussi? Ouais. Le rapport sur les nouveaux radars météorologiques du Canada souligne l'engagement du gouvernement du Canada à protéger les Canadiens contre les dangers météorologiques. En 2017, plus de 180 millions de dollars ont été alloués pour la construction de 33 nouveaux radars. Et en même temps, je vous mettrai au passage avec ces vidéos-là que l'AEMT, qui est le système météorologue espagnol, qui eux aussi ont alloué une nouvelle fourchette aussi. Je crois que ça doit être le même. Je crois que ça doit être la même fourchette, mais pas ça. Je crois que c'est en. Ouais, c'est en euros, mais je sais plus c'était combien. Je crois que c'était presque le même prix. Pour 29. Pour 29 radars en Espagne. Eux, c'est 33 nouveaux radars qui seront maintenant. Les radars modernes améliorent la capacité de suivre et de détecter les intempéries. Cela donne plus de temps aux Canadiens pour prendre des mesures pour protéger leur famille et leurs biens. Et comme on le sait souvent, avec les termes météo que j'ai un peu employés, qui seront un peu compliqués entre les DRH éco et tout, vous aurez bientôt une vidéo pédagogique sur la chaîne aussi, pour que je fasse ça aussi. DRH éco, prendre les vents violents, les rafales de vent, prendre tout. Du côté du Canada, c'est tout ce qui est tornade, inondation et tout, mais nous en France, on peut en avoir. Nous ne sommes pas un cas isolé, mais vu que le Canada a été touché par forte pluie, massive flooding, tornado warning, massive rain, forte pluie. Après, je sais plus. Découverte le rôle des radars et leur fonctionnement. Les radars météorologiques ont un outil efficace pour détecter et suivre toutes les formes de précipitation, de la pluie, de la neige. En gros, ils font tout ce que je vous expliquais tout à l'heure. Une alerte anticipée en cas d'orage et d'autres conditions météo extrêmes. Ouais. Aperçu des radars. Ah oui, tiens. Visibilité de la radar. À propos des radars. Comment fonctionne un radar? Étendu contre la foudre, le LPL3, antenne parabolique de 9,13 m avec une rotation de 0,99 degrés de diamètre à l'intérieur d'un radome de 11,8 mètres de diamètre. Abri radar, comme ça vous avez l'abri du radar qui est là, vous avez le dôme qui est là, après vous avez aussi le petit truc qui permet de tourner. Station météo intégrée tout en un. Abri sol, ça c'est là, voilà. C'est là que l'électricité vient pour alimenter le radome. Le radome. Comme ça vous avez. Ça ressemble un peu à un ballon de foot. Que vous avez pu le remarquer. Chaque cercle représente la zone de couverte d'un site radar. Ouais, en fait, vous voyez ici sur les sites radars, c'est un peu comme nous en France.
Là c'est tous les radars. Tout ce qui... Et là, vous voyez qu'il y a un peu de pluie ici. Radar non opérationnel, halt time off, IMAS création. NO. Ah ouais, en gros, c'est inactif. Date de heure en temps réel, coordonnées UTC 10h, 10, on s'en fout. Après, vous avez aussi tout ce qui touche chaque graphique météo, hop, régional, ça c'est vous avez le front de pluie, chaque cercle représente la zone couverte par un site radar. Après, vous avez l'échéance. Limite intérieure de couverture d'un radar est de 250 km unité. L'emplacement de la station radar. Là, la petite croix, c'est l'emplacement de... Et là, ça, c'est tout ce qui est la limite du radome. De 250 km de portée. Après, le radar envoie une onde comme ici, et après, ça repercute sur qu'est-ce que vous voyez ici. Le déplacement de faisceau. Pour ça, je vous aurais un peu montré c'est quoi, comment fonctionne un radome. On remerciera le truc du Canada pour l'explication. Mais je vous laisserai les trucs, des liens dans la description de la chaîne, comme ça vous pourrez mater tout ce que... Voilà, c'était juste pour parler des nouveaux radars du Canada. Surtout pour le prochain news, portez-vous bien. Tchuss!